s'exerce tous les jours. Pour cela, il doit vivre par la foi. L'apôtre Paul dit, le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par les circonstances. Il ne vivra pas par la réalité humaine. La réalité est un fait. Mais la foi nous fait voir au-delà de la réalité. Gloire à Dieu. Il dit, le juste vivra par la foi. Le juste doit marcher également par la foi. Il doit prier avec foi. Il doit résister avec foi. Et avec foi, il doit vaincre le monde. Gloire à Dieu. Notre foi est démontrée par nos œuvres. La foi agit avec les œuvres. Et par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Voyons l'exemple d'Abraham. Quelqu'un qui a eu 2 enfants, 2 garçons. Le premier est parti parce qu'il a été chassé. Et celui qui est l'héritier, Isaac, le Seigneur lui demande de sacrifier ce dernier. Si c'était moi à la place d'Abraham, j'aurais demandé à Abraham, est-ce que je ne peux pas prendre un de mes serviteurs? Parce que j'ai souffert pour avoir cet enfant-là. Et maintenant je suis avancé en âge. Donc j'aurais pu négocier un peu avec Dieu, comme nous aimons négocier avec Dieu souvent. Dieu dit ce matin dans les prophéties d'aller. Il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui la négociation se dit, oh, il n'y a pas assez d'argent. Comme le Seigneur a dit, ce n'est pas une question d'argent. Nos pères ont évangélisé en marchant. Ils allaient dans les villages. L'apôtre Angama nous a rendu un témoignage une année de comment il a évangélisé des villes à pied. Il marchait et il arrive dans une ville, dans un village. Il arrive, il cherche, il commence à prier. Il faisait un travail préparatoire. Aujourd'hui, nous nous levons comme ça simplement et nous allons évangéliser. Nous ne préparons pas le terrain. Il allait, il sillonnait le village, il priait pour soumettre les principautés à l'autorité de Dieu. Et après, il commençait le travail. Gloire à Dieu. Je me rappelle un témoignage de notre papa, Angama, qui disait que pendant qu'il était allé évangéliser, un jeune homme lui a porté main. Et il a parlé avec autorité. La main de ce jeune homme a commencé à s'enfler sur place. Commencé à s'enfler. Quand il a demandé pardon, il a prié, il a été guéri. Amen. Quand c'est comme ça, là, qui va douter? Il ne peut pas douter. Gloire à Dieu. Allons-y, bougeons, agissons. Le Seigneur va faire le reste. Imaginez Noé dans le village ou dans la ville, dans le pays, en train de scier les bois. Il scie les bois, il les scie, il taille, et puis il donne une forme. Mais les gens lui demandent, mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Souvent la foi nous rend bizarre devant les hommes. Noé, qu'est-ce que tu fais? Dis non, je construis une hache. Mais pourquoi? Il y aura un déluge. Noé. Noé. Et t'as dit qu'il peut y avoir un déluge. Regarde comment le ciel est clair. La lune sort les soirs. Il parle de déluge. Mais Noé continuait de construire. Et quand il finit de construire, j'imagine la foi de Noé et je prie pour avoir cette foi. Noé rentre en brousse et puis il dit au lion et à la lionne, suivez-moi. Et puis le lion et la lionne le suivent. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas la foi, est-ce qu'on peut faire ça? Noé demande au lion, alors que si on voit le lion tout de suite, là c'est fini. Mais Noé s'en va parler au lion. Lion vient et puis le lion l'accompagne. Le serpent l'accompagne, le tigre l'accompagne. L'éléphant marche derrière Noé. Parce que Noé avait une foi. Avec notre foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec notre foi, nous pouvons renverser les circonstances. Comment peut-on décrire la foi? Monsieur le Président, sans borne, commune, grande, sainte, humble, petite, parfaite, précieuse, selon la version parole de vie, sans racine, sincère, vaine et entreprenante. La foi se manifeste dans différents domaines. Pour le salut, il faut la foi. Dans la prière, il faut la foi. L'invisible, pour recevoir l'invisible, il faut la foi. Dans la vie pratique, notre confiance en Dieu, il faut la foi. Cher Père, la foi est active. La foi est active. Prenons l'exemple d'un enfant qui est à hauteur.
et à qui le père dit de sauter dans ses bras, l'enfant ne va pas se demander si son père va le saisir. Il lui fait confiance, car il sait que son père l'aime et ne lui veut aucun mal. C'est de la même manière que Dieu nous aime. Dieu nous dit de nous jeter dans l'arène. Comme le président l'aime le dire, il faut aller cogner le travail. Allons cogner le travail. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous aime. Comme un père aimant, il nous accompagne. Les 4 aspects de la foi qui impliquent tous le Seigneur Jésus. La foi à la personne de Christ, la foi dans la mort et la résurrection de Christ, la foi dans son sang et ses fonctions de souverain sacrificateur, la foi dans son retour sur terre. Je veux, Monsieur le Président, laisser les additifs. Vous verrez. Conclusion partielle. Si nous avons foi en Dieu, la preuve claire et définitive de l'authenticité de notre foi sera notre changement de vie et le témoignage de l'Esprit. La foi en Dieu voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Gloire à Dieu. Je reprends. La foi en Dieu voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. L'obéissance est ce que Dieu apprécie le mieux. Lisant 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le Seigneur a la désobéissance en horreur. Le verset 23 dit ceci: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu dirige son église. Il est le maître de cette église. Mais je suis convaincu, et peut-être vous avec moi, que Dieu dirige l'église au travers des hommes. Il dirige son église au travers des hommes. Donc, si l'homme que Dieu a placé, nous faisons ce que le Seigneur lui a mis à cœur de faire, nous sommes en train d'obéir à Dieu. Mais si nous faisons le contraire de ce que Dieu lui a demandé, ce n'est pas à l'homme que nous désobéissons, mais c'est à Dieu qui l'a placé que nous sommes en train de désobéir. Nous entendons souvent dans le milieu évangélique, les milieux évangéliques, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je crains que ceux qui se réclament de ce verset ne connaissent pas toujours sa véritable signification et oublient dans quelle situation se trouvaient ceux qui ont prononcé cette parole. Souvent ils ne comprennent pas, ils disent plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Dieu a établi des structures et des règles d'autorité dans son royaume. Vous pouvez le voir. C'est également vrai pour tout ce qu'il fait sur la terre. Dans le ciel, il y a une organisation. Également sur la terre, dans son église, Dieu établit une organisation. Gloire à Dieu. Il faut dire que l'église de Pentecôte, dans sa hiérarchisation, dans son organigramme, dans la manière dont l'église est disposée, si chacun joue son rôle, en tenant compte des directives qui viennent de là-haut, nous aurons une église qui va impacter le monde, qui va impacter les nations. Gloire à Dieu. La vision est claire. On dit évangéliser. Il faut commencer à évangéliser. D'ouvrir au moins 2 assemblées. Tu le sais. Si ça n'a pas marché, au moins tu peux dire j'ai essayé. Mais s'asseoir, ne rien faire, ça c'est une désobéissance. En quoi consiste l'obéissance grande 2? L'obéissance est le produit d'un état d'esprit. L'obéissance, c'est le fruit, c'est le produit d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est la soumission. Quelqu'un qui n'est pas soumis n'obéira jamais à quelqu'un. N'obéira jamais à ses leaders. C'est pourquoi nous devons faire attention. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui
pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. À cela, nous voulons dire, comme le pasteur ici, que les États votent des lois pour la bonne gouvernance d'une nation. Mais dans ces lois, il y a des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Si par exemple, en Côte d'Ivoire, et nous prions que ça n'arrive jamais, qu'on nous autorise à bénir les mariages homosexuels, l'église Pentecôte sera la première à refuser cela. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, l'État aussi dit que maintenant, là, les mariages doivent être légalisés. Donc, nous avons des officiers dans nos assemblées, dans nos districts, qui vivent avec des femmes. Et ils n'ont même pas fait le mariage. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes contre la loi de l'État. Il faut les amener à légaliser leur mariage. Gloire à Dieu. Jésus a donné l'exemple de l'humilité dans son obéissance. Lisons, Monsieur le Président, Philippiens 2, verset 5 et verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Il y a un esprit contraire à l'obéissance, c'est la rébellion. Ce n'est pas, il n'y a pas un autre mot. Souvent le français aime embellir le mot pour ne pas choquer. Mais la Bible est claire. Et nous lisons dans Néhémie chapitre 9, verset 17. La Bible est claire. Il refusait d'obéir. Et il mit en oubli les merveilles que tu as faites en leur faveur. Il raidit leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Donc le contraire de l'obéissance, c'est quoi? La rébellion. Il ne faut pas qu'il y ait des rebelles dans nos rangs. Gloire à Dieu. Monsieur le Président, tournons à la page 54. Les différents domaines de l'obéissance, en plus de celles que nous devons à Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Bien-aimés, amenons nos enfants à nous obéir. Mais pas à nous seuls. Très souvent, l'erreur que nous commettons en tant que parents, nous amenons nos enfants à nous obéir. Mais la servante qui est à la maison là, nous amenons les enfants à se rebeller à cette servante-là. Gloire à Dieu. Parce qu'elle est une servante. Elle est plus âgée que l'enfant. Moi, on ne touche pas mon enfant. Moi, mon enfant là, tu ne sais pas comment je l'ai eu. Si tu as insulté, ça fait quoi? On est dedans. On se connaît. Vous savez une chose. Quand l'enfant aura fini de désobéir à tout le monde à la maison, quand il n'y aura plus personne, il va sortir maintenant pour aller faire. Il va aller sur toi-même un jour, c'est vrai aussi. Nous étions dans une pharmacie à Makori, et puis un monsieur est rentré avec son petit garçon. Devant tout le monde, la pharmacie des Lagunes à Makori, vous savez, c'est une pharmacie où il y a beaucoup de personnes. Et l'enfant a giflé son père. Bon, c'est pas un Ivoirien, c'est un Libanais. Il a giflé son père. Et quand il a giflé, il y a une femme du là qui était à côté. Il dit, hé, tu gifles ton papa? Et puis il dit oui. Et le père dit, oh, il y a la folle laissée. Parce qu'il a trop giflé à la maison, maintenant il faut le faire devant tout le monde. Amenons nos enfants à l'obéissance. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Quand nous avons des fidèles qui travaillent chez des patrons, nous devons leur apprendre l'obéissance. Ils doivent se soumettre à leur maître. Obéissez à vos conducteurs. Et sur ce point, Monsieur le Président, permettez que je fasse ce commentaire. Nous, en tant que responsables, nous avons des pasteurs qui sont proches de nous, qui se font appeler nos enfants, le bon petit.
ne permettons jamais à un bon petit d'aller désobéir à un responsable sectoriel parce qu'il a la couverture, le parapluie atomique d'un apôtre. Gloire à Dieu. Oui, ne permettons jamais cela. Parce qu'en le faisant, vous n'êtes pas en train de faire du bien. Amenez vos enfants à se soumettre là où il est. À se soumettre à l'autorité là où il se trouve. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'il se mette dans la tête que mon père spirituel est apôtre, membre du Sénat. Ça ne va pas avoir d'importance au ciel. Gloire à Dieu. Obéissez. Soyez soumis à cause du Seigneur en toute autorité établie parmi les hommes. Gloire à Dieu. Je poursuis, Monsieur le Président, pour lire un paragraphe qui me plaît beaucoup. N'interdisez plus rien à vos enfants. Ne leur donnez surtout pas des ordres. Cela les traumatiserait. Mais invitez-les aimablement, avec beaucoup d'égard, à faire ce qu'ils veulent bien. Ce que vous aimeriez, surtout, ce n'est pas un ordre. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde est en train de façonner les enfants, de sorte que l'enfant a des droits, c'est vrai. Il a des droits. Mais ce que je dis un jour à un ami français, c'est vrai chez vous, l'enfant, on ne doit pas le frapper, c'est vrai. Si l'enfant est frappé, vous pouvez le traduire, il peut traduire son parent en justice. Mais et quand l'enfant insulte le papa, est-ce que le papa peut le traduire en justice? Il me dit non, la loi n'a pas prévu. Je dis mais c'est pas normal. C'est parce qu'il m'a frappé que je n'ai pas dit m'insulter qu'il est frappé. Donc moi aussi je dois pouvoir le traduire en justice. Parce qu'il m'a insulté. Vous pensez que vous êtes trop intelligents, vous les blancs, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous désobéissez à Dieu. Et c'est pourquoi vos nations ont trop de problèmes. Bien aimés, nous ne soyons pas des nouveaux blancs en Afrique. Les blancs africains, leurs enfants sont comme ça. On ne les touche pas. Les nouveaux riches africains, c'est comme ça qu'ils se comportent. La page 55, les jeunes doivent être soumis aux anciens. Et le président a insisté là-dessus. Quand nous venons à des rencontres, quand nous venons à ce genre de rencontres, nous avons des aînés. Quand nous sommes rentrés dans l'église de Pentecôte, nouvellement, on avait un problème. C'est-à-dire, notre ancien principal, il parlait toujours. Quand j'arrive comme ça, les jeunes n'apprennent pas nos sacs. Les jeunes n'apprennent pas. Et puis il dit, mais attends, est-ce que je prends le sac là même? C'est après que j'ai compris que l'église Pentecôte n'envoie pas seulement les gens au ciel. Mais l'église Pentecôte éduque les gens. Alléluia. Si tu es un vrai pentecôtiste, on peut t'envoyer dans n'importe quel milieu, tu vas t'en sortir. On peut t'envoyer partout. Tu peux envoyer ton enfant pentecôtiste dans n'importe quelle famille. La famille est difficile, l'enfant va s'en sortir parce qu'il a reçu l'éducation de la parole de Dieu. Il a reçu l'éducation pentecôtiste. Gloire à Dieu. Le pentecôtiste fait toujours la différence. Monsieur le Président, je continue avec la désobéissance qui est un péché. Je veux gagner le temps. La chute de l'homme fut une désobéissance à un commandement de Dieu. Malgré l'interdiction de Dieu, elle a pris de son fruit et en mangea. Donc nous voyons avec ce texte que la désobéissance nous sépare de Dieu. Tout péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Toute désobéissance à Dieu a toujours reçu sa rétribution. Gloire à Dieu. Grand 4, Christ, le modèle de l'obéissance. Nous l'avons déjà vu. Et je vais aller au grand 5. L'obéissance est la marque du disciple accompli. Le Seigneur exige une obéissance totale et avec amour. Elle est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Il existe une école de l'obéissance. Nous devons aller à cette école-là. La maturité spirituelle. Merci. 20 minutes. La maturité spirituelle nous amène à une désobéissance, à une obéissance du moins, une dépendance de plus en plus grande de Dieu et à une soumission à sa volonté.
Donc quand on parle de maturité spirituelle, ce n'est pas la manifestation seulement des dons spirituels. Mais quand nous sommes matures spirituellement, nous sommes amenés à dépendre de plus en plus à Dieu et à nous soumettre à sa volonté. C'est ça la maturité spirituelle. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. La soumission aux frères est une marque d'un homme rempli de l'esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il est soumis. Il est soumis à l'autorité. Il est soumis à son responsable hiérarchique. Cher pasteur, faites tout pour ne jamais vous montrer rebelle à vos responsables sectoriels. Même si vous êtes plus âgé que lui, même si vous estimez être plus instruit que lui, le président nous dit toujours, et ça il le répète, il dit, c'est l'onction là qui fait la différence. C'est pas le niveau intellectuel. C'est là que tu es intellectuel, tu as un doctorat. Ton responsable sectoriel n'en a pas. Mais l'onction qu'il a là, ça dépasse ton doctorat. Donc il faut te soumettre. Gloire à Dieu. Soumettons-nous aux responsables. Ne faites jamais de rébellion envers vos responsables. Gloire à Dieu. Le responsable peut être en erreur, mais ne vous opposez jamais à votre responsable. Nous sommes des hommes, nous pouvons commettre des erreurs, mais ne vous levez jamais contre votre responsable. Gloire à Dieu. Les bénédictions promises, elle est le prix du succès en toutes choses. La Bible dit, médite le livre de la loi. Voici fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Très souvent, en obéissant aux responsables, il voit un peu loin que toi. Il est déjà passé par là. Il a déjà vécu une situation et le Saint-Esprit l'a aidé à traverser. Et puis il te donne des directives, il dit fais ça, tu vas voir. Et quand tu le sais, ça marche. Mais si tu vas plus dire moi-même je connais, tu te cognes la tête. Tu ne sais pas comment faire. J'ai écouté une fois l'enseignement du prophète Béira et ça m'a beaucoup plu. Il parlait de l'onction. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous qui êtes les érudits de la Bible, les théologiens, tous ceux qui ont reçu l'onction d'un leader n'ont jamais été loin du leader. Et ils étaient toujours à côté du leader. C'est vrai ou bien c'est faux? Peut-être je me trompe. Donc, en étant à côté du leader, ils étudient le leader, ils obéissent au leader, ils servent le leader, et puis l'onction vient sur eux. Et quand le prophète a enseigné dessus, je me suis posé la question. Josué n'était pas seul, n'est-ce pas? Il était avec Caleb. C'est vrai, non? Qui a été le premier à dire qu'on peut posséder le territoire? C'est Caleb. C'est Caleb qui a parlé le premier. Donc logiquement, c'est Caleb qui devait hériter de Moïse. Mais pourquoi c'est Josué? Quand je me suis posé la question, j'ai commencé à étudier la Bible. J'ai vu que Caleb, lui, n'était plus à côté de Moïse. Lui, il était ailleurs en train de faire la fête maintenant. Il a dit à Moïse, on va aller, c'est fini, il est parti. Mais Josué est resté à côté. Il marchait à ses côtés. Il servait au point où la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Donc quand Moïse doit partir, qui va prendre sa place? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a demandé pourquoi un responsable, il prend son bon petit. Et puis je lui ai demandé pourquoi Jésus n'a pas pris Satan pour faire, et Dieu n'a pas pris Satan pour sauver le monde. Il a commencé à dire, j'ai dit non, réponds. Est-ce que Jésus était le mauvais petit de Dieu? Répondez-moi. Il était son bon petit qui obéissait. Obéissez à vos responsables.
Ils ont de bons plans pour vous. Ils ont de bons projets pour vous. Ils voient loin pour vous. Obéissez. Le bonheur de nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Celui-là sera heureux dans son activité. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention au commandement de Dieu. Aussi, tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. 4. Elle nous assure la présence de Dieu. Quand nous obéissons, Dieu est toujours avec nous. Et Dieu marche toujours avec nous. Monsieur le Président, conclusion parcelle 2. Je me suis permis, Monsieur le Président, de résumer toute la Bible en 2 mots. Amour et obéissance. Dieu nous a démontré un amour inconditionnel, malgré notre état spirituel. Alors, nous lui devons en retour une obéissance sans faille. Gloire à Dieu. Dieu nous a aimés. À notre tour, ce que nous lui devons, c'est l'obéissance. L'obéissance doit se pratiquer dans l'amour. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit et rempli d'amour, de l'amour de Dieu pour pratiquer les commandements de Dieu. L'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction et bien des désobéissances ont privé les enfants de Dieu des grâces divines. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Conclusion générale. Au terme de notre étude, Monsieur le Président, nous pouvons dire que foi et obéissance sont fondamentales et indispensables pour tout enfant de Dieu. Si la foi permet d'être sauvé, de devenir enfant de Dieu et d'obtenir les promesses et les bénédictions de Dieu, l'obéissance nous permet de démontrer notre foi et notre statut d'enfant de Dieu. On peut donc dire que foi et obéissance sont des sœurs inséparables. On peut parler de sœurs siamoises. L'une ne peut être pratiquée sans l'autre. Je vous remercie.